Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Snap Wrap de chez Rapala. Donc c'est un leurre qui existe en deux tailles, 6 et 8 et différents coloris. Vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de ce leurre et les différents coloris sur le catalogue interactif du site Rapala. Donc on va tout simplement aujourd'hui le tester en pêche en linéaire et verticale sur les perches. Là, les conditions s'y prêtent bien, on est en début d'hiver, l'eau s'est beaucoup refroidie. Les poissons ont tendance à se rassembler et sont très peu actifs de par la température de l'eau, par contre plus facile à trouver, et on va vraiment essayer de provoquer les touches avec ce type de leurre. Comme on peut le voir là sur mon montage, en fait j'utilise un émerillon baril, un rolling, qui est relié à une agrafe, et je double en fait le nylon sur les 10 premiers centimètres pour rigidifier un peu la ligne, pour éviter que l'hameçon simple vienne se prendre en haut sur le corps de ligne. Ça me permet un petit peu aussi d'éviter les coupures lorsqu'on peut un brochet qui engamait le leurre en doublant un peu le diamètre du nylon. Le rolling permet d'éviter le vrillage de la ligne et en même temps d'éviter les décrochés aussi. Donc voilà ma petite astuce concernant le montage de mon Snap Wrap. Là j'utilise une canne de 2,10 m pour pouvoir pêcher en linéaire, une Shimano Scimitar, un camp puissance 15-35. C'est une canne qui a une action assez parabolique, qui convient bien pour ce type de leurre. Il ne faut pas des cannes très raides, une action de pointe avec on voit le premier tiers de la canne est assez souple, on a vraiment la réserve de puissance sur le dernier brin, donc c'est parfait pour animer ce type de leurre. Il faut éviter les coups de sion trop rapprochés pour laisser quand même le temps au leurre de revenir à sa position initiale. Donc là on va laisser descendre le leurre sur le fond. Donc là ce qui est intéressant, c'est de toujours rester en contact avec le leurre lors de la descente. Là je viens de prendre contact avec le fond, un petit coup de sion, j'attends que le leurre reprenne sa place. Je récupère, de temps en temps je rajoute un petit coup de sion, on va revenir chercher le contact avec le fond, une animation, on récupère l'excédent de bannière et ainsi de suite. Toujours rester en contact avec le leurre. Donc là j'y imprime deux petits coups de sion qui le désaxent de sa trajectoire. Ah, poisson. Voilà. Donc sur le relâché, le poisson est venu taper sur le jigging. Je pense que c'était une jolie perche. Voilà, joli poisson. Et en live au Snap Wrap. Donc voilà, un joli poisson. Vous voyez, elle a pris, elle est venue taper le leurre. Et l'hameçon simple, donc elle a attaqué le leurre par la tête. J'ai relâché la tension, qu'il est venu reprendre sa place initiale. Une jolie petite perche. Après au Snap Wrap en taille 6. Voilà, ça fait bien plaisir, un joli petit poisson. Alors une fois le leurre posé au fond, on décolle de quelques centimètres et on imprime une animation. Alors il y a différents types d'animations, on peut multiplier les petits coups de sion, les petits twitching. On retrouve mon Snap Wrap en taille 6 avec un coloris plutôt agressif, mon agrafe avec mon émerillon rolling, mon nœud doublé sur 10 cm de bas de ligne, et en amont j'ai fixé un montage en drop shot. Donc là ici un hameçon VMC spin shot. Donc on voit l'avantage de ce type d'hameçon, c'est qu'on peut
il a une totale rotation, il est totalement libre à 360. Voilà, on le voit bien tourner là. Donc ceci évite déjà de vriller votre ligne, surtout sur ce type de montage où on anime le leurre. Donc là j'ai fixé un hameçon avec un leurre de la gamme Trigger X, un petit minot, un finesse, donc gorgé d'attractants. Donc c'est des leurres qui sont très résistants là. Le plastique est assez dense et très dur, donc ça permet de ne pas perdre son leurre sur chaque poisson. Et c'est vraiment un argument supplémentaire pour prendre des poissons. Nous allons d'ailleurs tester l'ensemble. Donc là je l'ai fixé à peu près 70 au-dessus de mon snap wrap. Et on va essayer en linéaire avec ce type de montage. Donc c'est un montage qui peut être utilisé en vertical ou en linéaire. Donc là j'accompagne toujours mon snap wrap vers le fond. Un petit coup de sillon. Je récupère le poisson. Donc vous voyez, ça n'a pas tardé. Alors est-ce le snap wrap qui a été pris ou est-ce mon montage en potence? Voilà l'efficacité du montage en drop qui s'anime seul grâce au snap wrap. Donc une jolie petite perche prise sur le montage en drop. On va retenter le coup, hop. Donc l'avantage de la tresse, c'est d'être directement en contact avec le leurre, de bien ressentir et les touches et à la fois les obstacles ou la nature du fond. Donc là je suis revenu en contact avec le fond, un petit coup de sien pour décoller le montage. Poisson. Une pêche en linéaire fort agréable. Alors pourquoi je les pêche pas en vertical et plutôt en linéaire? Tout simplement pour, là c'est un banc de petits poissons blancs concentrés. Il y a les perches au milieu qui sont dans les alentours. L'avantage c'est que je m'attraque pas le poste avec le cliquetis de la sonde de mon sondeur devant. Oh, j'ai pris une petite touche, donc je pense que c'est sur le montage drop. Donc, il ne faut pas hésiter à faire reposer le snap wrap sur le fond et d'attendre un peu. Et voilà, vous voyez la double efficacité. Donc là je pense que j'ai pris le poisson sur le montage au drop, tout simplement en me servant du snap wrap comme un plomb drop, hein, c'est à dire que je l'ai laissé poser par terre. Voilà, j'ai laissé mon snap wrap posé par terre. Hop. Et j'ai fait cette jolie perche sur le montage en drop. Voilà. Les petits minots de chez Trigger X sont gavés d'attractants, sont ultra efficaces pour ce type de pêche. Le but étant d'essayer d'augmenter la taille des poissons, mais là ça a plutôt tendance à l'effet inverse. Donc elles sont toujours très agressives sur ce type de pêche. Alors le poisson est venu taper sur le snap wrap. Voilà, le petit brochet. Et voilà, pour couronner la journée, un joli broc qui a tapé sur le snap wrap. Il s'est un peu ensaucissonné avec l'ensemble. Donc voilà, si
c'est pas merveilleux ça, décroché tout en douceur. Un joli petit poisson. Hop, voilà, qui a rejoint son élément plus vite que prévu. Voilà une jolie perche qui a été capturée donc avec le Snap Wrap en taille 8. Donc on peut voir qu'il y a eu pas mal de jolis poissons de prix. Donc toutes prises avec le Snap Wrap en taille 6 et 8, des jolies perches, jolis poissons, une belle pêche de perches, voilà, qui ont répondu vraiment présentes au Rapala Snap Wrap. Donc un leurre à avoir dans ses boîtes. Nous allons remettre tout ce joli petit monde à l'eau. Délicatesse.